comprendre. Tout n'est pas ce que l'on pense, quelle que soit la différence, tu as de l'importance. Plus fort que toi, plus fort que moi, ce volcan qui brûle au cœur de la vie, je t'aime ainsi. Manon Saint-Michel, comment développer vos dons, ma quête spirituelle et mes miracles. Née en 1965, sur la rive sud de Montréal, Manon Saint-Michel a grandi dans une relation d'âme spirituelle avec sa grand-mère, qui avait le don de vision. Son esprit d'enfant a en grande partie été forgé au contact des inventions de son père, ingénieur, concepteur de prototypes. Mais sa mère a aussi été une source d'inspiration pour elle, ouvrant à sa créativité les portes d'une exploration sans bornes de l'expérience humaine. Bienvenue dans l'univers de Manon Saint-Michel. Ma chère Manon, quel est l'élément déclencheur qui a donné naissance à ton projet de livre? Ce fut un rêve très révélateur, un déclic. Et ça a été « Écris ton livre ». C'est incontournable, en fait. Écris ton livre et les messages, ton expérience de vie. C'est beau. Oui. C'est dans le partage qu'on grandit. Hein? Oui. À qui ça s'adresse? Est-ce qu'il faut être vraiment ouvert là, spirituellement pour faire la lecture ou c'est vraiment À Madame à tout le monde, monsieur, madame tout le monde? Exactement. Ça s'adresse à tout le monde parce que nous avons tous une âme. on est tous locataires. Hein? Tout à fait. Et c'est un guide de pratique de recueillement et d'introspection. Absolument, absolument. Oui. Moi, à ma table de chevet, j'ai un plaisir fou à te lire. Tu as participé aussi à tes exercices. Hein? Oui. Ça fait plusieurs années. On ressent vraiment là, que les gens ont une ouverture au niveau collectif, puis c'est vraiment au niveau planétaire, en fait. Oui. On entend beaucoup parler de l'intuition. Est-ce qu'on peut le définir ensemble? Qu'est-ce que l'intuition? Bien, Audrey, Oui, c'est porte moi. d'entrée sur l'infini. Oh, c'est beau, ça nous parle. Une Oui. porte d'entrée sur l'infini. Oui. Que notre âme prend justement par rapport à l'intuition et nous guide. Écoutez les messages, le ressenti, les perceptions, très important. Ah ouais, bien les perceptions, la vie, c'est Oui. une question de perception avec un infini de S. Oui, tout à fait. Mais au niveau de l'intuition, pour en revenir, juste pour donner des exemples concrets, est-ce qu'on pourrait dire que de l'intuition, bon, par exemple, on est au travail, on a l'intuition que notre enfant va être malade ou que l'école va nous appeler. Finalement, l'école nous appelle, venez chercher votre enfant, il fait de la fièvre, tout ça. Ou peu importe, exemple 2, on se promène dans le centre d'achat, puis on se sent regardé ou suivi, puis finalement, on se retourne, puis on a une validation de notre ressenti. Est-ce que c'est un petit peu tout ça, l'intuition? Oui. Que l'âme Nous guide. nous guide. Oui, par rapport au ressenti. Et c'est quelque chose qui est vraiment palpable, qu'on peut toucher. Et justement, et pourquoi qu'on peut recevoir aussi des fois des téléphones, on pense à une personne et la personne nous appelle, donc... Ouais, c'est fort, hein, oui, la force de la pensée. un infini de possibilités. Un infini de possibilités. Au niveau du livre, il y a un exercice qui est proposé, c'est une lettre à soi-même. Oui. En fait, on va se laisser, on va aller sur un texte à la narration. En fait, Oui. c'est vraiment une lettre qu'on se fait à soi-même. Oui. On écrit une lettre à notre âme. Et, oui. Et justement, le contact privilégié qu'on a avec l'intériorité, il nous guide, il nous parle. Donc, c'est de se laisser aller, sans se juger, mais le but, c'est de s'aimer. De se parler surtout. Oui. Parce que moi, quand je l'ai faite, là, de se lire, puis de s'écrire à soi-même, ça n'a pas du tout le même effet, hein? Ça nous parle. En tout cas, je vous invite à le faire à la maison pour ceux qui nous regardent, à prêter à l'exercice. Moi, c'est quelque chose là, que je vais continuer de faire au quotidien. Oui, puis c'est quelque chose spécial, que l'on devrait... ça fait vraiment spécial de se lire, puis de se parler, en fait, puis de se regarder, mais détaché, puis de faire une analyse sur soi. En tout cas, l'introspection, c'est pas un dossier qui est facile. Bien, les émotions, il faut qu'ils se vivent en conscience. Oui, c'est ça. Hein? Donc, c'est ça qui arrive. Puis, par rapport à ça, bien, on est l'intimité face à soi-même. Je m'écris cette lettre et je prends engagement vis-à-vis de moi-même. Maintenant, je te fais une place de premier choix dans ma vie.
Tout d'abord, chère Manon, chère âme, je m'écris cette lettre et je prends engagement vis-à-vis de moi-même. Maintenant, je te fais une place de premier choix dans ma vie. Moi qui n'ai pas été de premier choix et que non. J'ai laissé mon pouvoir aux autres, pensant que je ne pouvais pas m'accomplir par moi-même. Ce que je veux te dire, Manon, tu as eu des croyances limitatives, que tu as cru aux autres plus qu'en toi-même. J'ai observé ce qui me limitait. Je ne me sentais jamais assez à la hauteur. Toujours est-il, donner aux autres plus qu'à moi-même, ainsi m'éloignant de ma nature, tout en prenant conscience de mes trésors cachés, prêts à se libérer, mais non réclamés. Je me suis exclue d'une certaine façon. Je comprends que tu avais d'autres préoccupations, du fait que tu étais une mère monoparentale, dotée d'une intelligence à part entière. Assumant ma responsabilité parentale, agissant avec conscience de mes gestes, de mes actes et mes paroles. Pourquoi j'ai bien voulu croire à cette réalité pour adhérer à ce concept? Nous sommes toujours responsables, en quelque sorte, de nos émotions et de notre bonheur. Et voilà le fruit de mes perceptions, qui étaient illusions, l'endroit d'où je viens, mes racines. Je vous partage mes récits. Je réalise que la foi et les miracles ont fait partie de ma vie. Ainsi, prenez part de vos petits miracles en prenant engagement envers vous-même. Est-ce qu'on peut parler du guide pratique? Là, c'est pas un guide pour comprendre notre mari ou notre femme. Ou... Le guide pratique, ça change de quoi, Manon? Encore là, c'est l'introspection. Et oui. ça peut se faire par l'écriture, ça peut se faire par l'écoute, ça peut se faire par l'entraide, ça peut se faire aussi par le dévouement, mais ça peut se faire aussi par les arts. Absolument. Donc, tout ce qui vous passionne, ce qui parle de l'intérieur, c'est ça qui est important. Absolument. Il y a une personne, en fait, il y a une personne que je dois absolument intégrer dans notre conversation. C'est une personne qui a été très significative pour toi sur la route de l'éveil puis de la spiritualité. Ta grand-mère, Manon. Oui. Oui, ta grand-mère, c'est quoi pour toi? Ma grand-mère, c'est la conviction. C'est la force, le courage, la détermination. On peut sentir l'énergie, là, en haute vibration, hein? Oui, puis elle avait une foi exemplaire en Dieu. Et elle avait le don de vision. Donc, par la prière, elle pouvait aider et guérir même. Donc, c'est une femme de bonté et d'amour. D'amour. Oui. Tes parents aussi, ton père? Mes parents. J'ai une reconnaissance infinie pour toutes. Ils ont cru en moi. L'amour que j'ai eu aussi également. Et donc... Ton père inventeur, la oui. Créativité. Ça fait une belle toile, là, de ta personne. Tu sais, l'amour, ta grand-mère au niveau des dons de la spiritualité. Oui, les inventions ont fait partie de ma vie. Et la créativité, bien, moi, ça s'est fait par l'amour, les chansons. Oui. Donc, ça s'est fait des chansons d'amour, d'espoir et d'intérieur. On aura la chance d'en mettre, d'en introduire pendant l'entrevue. Puis, dans le fond, il y en a aussi qui sont accessibles sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça m'invite à faire un petit témoignage. Là, j'aurais besoin des Kleenex. J'ai pas mis du waterproof. Manon, j'ai écrit quelque chose pour toi parce que tu nous touches directement à l'âme. En fait, je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci pour ta détermination. Merci pour ton courage. Tu as vécu des choses. On vit tous des choses. Oui. On vit tous des tempêtes. Tout. Quand on parle de maladie puis de différence, c'est des sujets que tu connais, qui ont fait partie de ta route de vie. Il y a quelqu'un proche de toi qui est encore là, d'ailleurs, qui t'a choisi pour l'accompagner dans son cheminement de vie sur Terre, avec ses différences. Oui. Je vais dire ça comme ça. Je vais laisser les gens faire la lecture du livre. Oui, tout à fait. Mais parmi toutes ces tempêtes-là, parmi les jugements, parmi les regards, parmi la fatigue de lutter, de battre, puis d'être à l'écoute de cette personne-là, puis de l'outiller, bien, tu nous le rends aujourd'hui à travers ton... Je viens me dire. Tu nous le rends aujourd'hui à travers ton livre. Puis je voulais te dire merci. Merci pour le partage. Puis merci d'avoir... ça nous parle, puis ça nous donne beaucoup d'espoir. Fait que pour toutes ces raisons, je voulais te dire merci.
Merci. Quel beau témoignage. Je suis très émue, oui, tout à fait. Et merci à toi. La foi, la force de la foi. C'est comme traverser la montagne, les montagnes, absolument, la foi. Absolument. Le vent, on le voit pas. Moi, ma grand-mère, elle me disait tout le temps ça. Elle dit, Audrey, elle dit, le vent, elle dit, tu le sens, tu le vois pas, mais tu le sens. Oui. Ben, l'amour puis la foi, c'est la même chose. Eh oui. Ça a une force là, inégalable. C'est tellement beau. Fait que c'est aux couleurs de l'être humain, ton livre. Hein? Comment développer vos dons, la quête spirituelle des miracles. Et voilà. Ma chère Manon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Manon pour les années là, qui s'en viennent? Là? Bien, que le message soit partagé. Et le message est l'amour. Oui, absolument. Ah, d'ailleurs, les chansons, on va en entendre à l'ouverture, à la fermeture, pendant également. C'est des chansons que tu as écrites. Manon, c'est ta plume. Oui. Et en fait, j'ai eu la chance, en tout cas, tu me laisses la chance de pouvoir mettre ma voix sur ta plume. Quel bonheur demain en studio aussi pour terminer tout ça. Briller ma lumière. Je laisse juste faire référence à la page 93 aussi. On en parle. On parle aussi de la personne tant spéciale là, que j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, je te cite, c'est comme si, j'ai composé ma chanson « Je t'aime ainsi, plus fort que toi, plus fort que moi ». Pour les parents et enfants différents, vous découvrirez quelques chansons en ligne. Alors voilà, toutes les chansons, finalement, c'est vraiment des révélations, des choses vécues, des choses entendues, qui sont vraiment aux couleurs de l'être humain, finalement. Là. C'est vraiment des chansons d'amour, d'espoir et d'intériorité. Absolument. Donc... Absolument. Manon, où on peut trouver ton livre, en fait, Manon Saint-Michel, Comment développer vos dons, ma quête spirituelle et mes miracles? On peut le prendre sur Amazon? Oui, les éditions Mélibé. Oui, les éditions Mélibé en France, évidemment. Oui. Également, bien, c'est plusieurs plateformes, mais le plus accessible... Félicitations! Ah, merci! Pour terminer, ma chère Manon, on va indiquer au bas de la vidéo les réseaux sociaux, très proactifs malgré ton horaire chargé sur les réseaux sociaux pour répondre aux gens. Et alors, je me permets de partager le dernier texte, en fait, que tu nous livres là, dans ton livre. Alors voilà. Ce que j'ai pu constater avec les yeux du cœur, en approche avec le développement personnel, tout part de la connaissance de soi et de l'amour pour soi. Toi le capitaine de ce navire, j'y ai vu mon avenir à travers ton sourire. C'est ça un père, c'est un point de repère, tout comme une mère. Tu sais donner à cœur ouvert.